Avant de répondre à toutes vos questions, qui est que le groupe écologiste et social utilisera son droit de tirage. Vous savez qu'on a le droit de déclencher une commission d'enquête parlementaire par an. Il l'utilisera, et j'en suis particulièrement fier parce que c'est une proposition que j'ai portée et que j'aurai l'honneur de porter dans les mois qui viennent, une commission d'enquête sur les défaillances de la puissance publique face à la vague de plans sociaux, de plans de licenciement qui arrive. Voilà, on a une année 2025 qui s'annonce comme celle des records en matière de plans sociaux et de plans de licenciement, dans un moment par ailleurs où des entreprises, et certaines de ces grandes entreprises qui licencient, distribuent des dividendes records à leurs actionnaires. On parle aussi d'un certain nombre de grands groupes qui ont touché des aides publiques pendant des années. Il nous apparaît que c'est le résultat d'un dysfonctionnement de la politique économique conduite depuis une bonne décennie maintenant, dite la politique de l'offre, politique de cadeaux fiscaux faits aux grandes entreprises, sans aucune forme de contrepartie, et de facilitation des licenciements à travers une casse méthodique du droit du travail et des réformes dramatiques de l'assurance chômage. Et donc il appartiendra à cette commission d'enquête à la fois d'établir les ravages, les désastres de cette politique, de porter un diagnostic, de comprendre pourquoi l'État s'est lui-même impuissanté, si je puis dire, comment la puissance publique a démissionné face à ces plans sociaux, puis surtout de formuler des propositions pour y faire face, pour préserver nos emplois, notamment nos emplois industriels. Il nous apparaît que c'est particulièrement important dans un moment, on l'a vu avec les déclarations tonitruantes de Donald Trump, où la guerre commerciale mondiale fait rage et va faire rage. La France doit protéger son industrie, doit protéger ses emplois, pas simplement industriels. Hein. Aucun secteur n'est épargné par cette vague de plans de licenciement. C'est particulièrement important dans un moment où notre contrat social est menacé. Je parlais de la menace de l'extrême droite. Elle n'est pas sans lien, évidemment, avec la situation sociale et économique du pays. Il nous apparaît, pour le dire clairement, que la puissance publique, l'État, doit jouer son rôle de régulation, doit à nouveau remettre l'économie au service de l'intérêt général. Et donc cette commission d'enquête va évidemment y contribuer grandement. Et puis ce sera aussi l'occasion d'avoir une réflexion sur l'impact pour les territoires qui sont concernés de ces vagues de licenciements massifs. Et donc moi je souhaite aussi conduire une commission d'enquête hors les murs. C'est-à-dire évidemment il y a le travail de la commission d'enquête ici qui sera lourd, hein, d'audition, de travaux, de recherche, de confrontation aussi des points de vue pour tirer le bilan de cette mauvaise politique économique. Mais je souhaite conduire en parallèle une commission d'enquête hors les murs, citoyenne, populaire, avec des syndicalistes, avec des élus locaux, avec toutes celles et tous ceux qui auront envie de contribuer à la fois au diagnostic, mais aussi à construire des propositions pour demain. Voilà, donc c'est un travail exaltant qui commence. Moi, je suis très reconnaissant à mon groupe d'avoir choisi ce thème, qui est malheureusement, et je termine par cela, sous-traité, j'allais dire, ici à l'Assemblée nationale. On est face à un mur de licenciements. On est face à une vague qui déferle et qui va déferler dans les mois qui viennent, qui va briser des emplois, des territoires, des industries entières. Et finalement, ça a assez peu de place. Dans le discours du Premier ministre, c'était rien du tout. Ça lui a été rappelé d'ailleurs par la présidente Châtelain au moment du discours de politique générale. Dans les débats parlementaires, c'est trop peu. Et bien donc, les écologistes, le groupe écologiste et social, va mettre ce thème au cœur de l'agenda politique et parlementaire. Je m'en réjouis.